Aventurier européen de l'année, Louis-Philippe Lonck, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge et vous explorez le monde. Comment on devient aventurier européen de l'année? Comment on est sacré par cette récompense? Eh bien, moi, ça a été la remise d'un dossier sur un an de temps. Donc en 2006, j'ai traversé 3 déserts très extrêmes, quasi à la queue leu-leu. Chaque fois une grosse semaine à 12 jours. La vallée de la mort, ensuite le désert de Simpson en Australie et les déserts de Sel en Bolivie. Ouais, qu'est-ce qu'on cherche en prenant autant de risques? Alors moi, ce que je cherchais dans ce projet particulier, c'était de pousser la limite de savoir jusqu'où on pouvait aller en marchant rien qu'avec un sac à dos. La plupart des déserts, quand on va faire une grande distance, on tire une charrette et on met toute son eau, tous ses vivres pour plusieurs jours. Et là, l'idée, c'était de pousser l'idée d'être en simplicité, en connexion plus grande avec la nature, rien qu'avec le sac à dos, donc pas être finalement avec même si on a le poids du sac à dos, mais un poids différent et avoir une mobilité beaucoup plus grande. Alors on voit ici des images, hein. Louis-Philippe Lonck, c'est la vallée de la mort. Vous êtes chargé avec 43 kilos dans le sac à dos. Oui. C'est très dur. C'est très dur et au-dessus de 40 kilos, c'est même plus un poids, c'est une douleur qui s'installe. On écrase littéralement les épaules. Et à un certain moment même, ce que j'ai eu surtout dans le Simpson, où là j'étais parti avec 61 kilos au départ, avec 40 kilos d'eau. Quand je voulais planter mon bâton, eh ben, j'avais plus de force puisque le sang ne passait plus très bien dans mon bras. Oui, on vous voit là, la vallée de la mort. Pourquoi ce choix, cet endroit mythique sur la planète aux États-Unis? C'est un des plus extrêmes, il est mythique, il est intéressant. Un Américain avait tenté de la traverser 2 fois. Et moi, je me suis dit, je vais essayer. Il avait tenté avec une charrette. Moi, je me suis dit, mais c'est jouable vu la distance. Je croyais, je dis, il faut essayer. Et ça a passé du premier coup, et donc ça fait plaisir, évidemment. Alors, vous faites ces aventures-là, mais vous êtes, comme vous dites d'ailleurs vous-même, un aventurier versatile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas, malgré que j'ai fait pas mal de déserts aujourd'hui, j'ai fait des expéditions en kayak, comme par exemple le Titicaca. Je suis le premier qu'un Péruvien. On a fait 1100 km, on est les premiers à faire le tour en kayak. J'ai fait des sommets, j'ai fait de la spéléo, j'ai été sur Clipperton également en expédition purement scientifique. Là, c'est plus l'exploration, ça aller retrouver des nouvelles espèces. Le côté aventure, c'est prendre des risques. J'ai fait un peu de tout. Oui, vous faites de tout, de la plongée, du kayak, voilà, de la marche. On voit d'ailleurs une expédition en Pologne, on va voir des images. Vous dites, vous partez du sommet le plus élevé de la Pologne pour aller jusqu'à la mer. Voilà. Ça s'appelle un summit to sea en anglais, hein, du sommet au point le plus bas. On part du sommet, donc le mont Rizi, on fait à peu près 200 km de marche. J'ai trouvé la source de la Vistule, le plus long fleuve de Pologne. Je l'ai longé jusqu'à qu'on puisse pagayer, et puis j'ai pagayé les 1000 km jusqu'à la mer Baltique. Oui, alors regardez ces images, décrivez-nous ce que l'on est en train de voir. Alors oui, là, il y avait évidemment des rencontres particulières en Pologne, hein, que ce soit avec des personnes culturellement intéressantes qu'on a vu les vélos. Là, c'était en pleine nuit dans le Packraft au tout début. Les Polonais étaient très intéressés. Pourquoi un Belge, quelqu'un qui n'est pas polonais, était intéressé par eux? Je dis, mais justement, en terre d'aventure, on ne parle pas de la Pologne. Il y a plein de pays qui sont entre guillemets oubliés. On pense à l'Himalaya, le pôle Nord, pôle Sud. Mais il reste des tonnes de choses à faire. On voit franchir des barrages. Il y a des risques à certains moments. Hein. Oui, aujourd'hui, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai failli mourir à 20. Ça me porte peut-être chance d'arrêter de compter, puisque depuis, c'est plus arrivé où j'étais vraiment très, très, très proche. Pourquoi ces risques? Pourquoi ces risques? Il y a le côté du challenge. Moi, d'abord, je vais en expédition pour voir des beaux paysages. C'est la première règle. Après, je pourrais très bien y aller en 4x4 ou presque en hélico. Bon, après, ça a un coût différent. Et puis, il y a l'idée d'y aller seul ou à 2 ou à 3 et d'aller voir ce qui se passe, d'être en communion avec la nature, d'avoir cette espèce de paix intérieure qui s'installe. Et puis, en même temps, il y a un facteur stress qui est énorme, puisqu'on doit être sur le qui-vive et alerte à tout ce qui peut arriver en montagne. Vous dites vous-même d'ailleurs dans des interviews, j'ai peur à certains moments. Et la peur est essentielle, hein. C'est un mécanisme de défense. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur d'avoir peur. Mais la peur fait évidemment partie du jeu. Je suis humain et je n'ai pas encore bu assez de bière aujourd'hui pour avoir oublié ma peur. Ouais. C'est vrai que les Australiens vous surnomment le Crazy Belgian. Mais oui, parce que pour eux, c'est un gars qui vient d'un pays où il pleut tout le temps, qui vient s'attaquer au désert, dont le Simpson, où je l'ai traversé 2 fois. Et sur la longueur, je suis toujours le premier.
Et eux n'y avaient même pas pensé parce que c'était pas possible en autonomie complète. La première traversée dans les années 70, c'était 2 personnes qui tiraient également une charrette comme moi, mais ils avaient un avion qui était venu larguer à deux reprises nourriture et eau, évidemment. Mais vous voulez pas de tout ça, vous voulez pas des sentiers. Non, je veux. Pas de Non, pas de sentier, c'est embêtant, quoi. Autant le faire en 4x4 le sentier. Là, l'idée, c'est il n'y a rien autour de soi, c'est magique, c'est un peu mon royaume. Et voilà. Et le Simpson, c'est fantastique. J'adore le Simpson parce que c'est 6 fois la Belgique. Alors, la Belgique, c'est petit. 6 fois la Belgique, ça commense à compter quand même. Ça change. Et il n'y a pas. Il n'y a pas un humain qui vit. Les aborigènes ont quitté le Simpson il y a 115 ans parce que ça devenait trop difficile pour eux de se nourrir. Ça vous plaît finalement qu'il n'y ait pas un humain qui y vit? Vous dites que j'aime la solitude. C'est une forme de plaisir quelque part. J'aime évidemment le contact social. Hein. On est belge à la bourse, c'est impossible d'éviter ça. Mais j'aime bien ce côté solitude. Ça permet de se reposer, de se ressourcer. De plus de son téléphone, par exemple. C'est l'impression que vous avez fui. En fait, tout ce qu'il y avait. Alors, vous êtes originaire de Boucron, en Belgique. Oui, vous avez travaillé dans l'entreprise, dans les affaires. Vous fuyez tout ça aujourd'hui? C'est pas une fuite, hein. C'est un projet qui a un temps, un départ, une fin. On essaye d'arriver au bout. Et si on rate, on essaie de recommencer. J'ai raté une seule expédition, je l'ai recommencé. Heureusement, je l'ai réussi. Oui, pourquoi? Parce que la vie est ennuyeuse si on ne fait pas l'aventure. Tous ceux qui nous écoutent peuvent devenir aventuriers demain. Il y a plein de gens passionnés dans des domaines, de quelqu'un qui va collectionner les timbres jusqu'à quelqu'un qui fait de la danse. Moi, je suis tombé par hasard là-dedans. J'ai commencé, suite à la plongée sous-marine, où je suis arrivé en Australie, j'ai commencé à faire de la rando, puis du trek, et je me suis enfoncé dans les terres. Puis je me suis perdu sur des champs sentiers. Et ça me plaisait d'être perdu, en tout cas de retrouver le sentier par après. Et puis après, on a envie de pousser la chose plus loin, de se dire j'ai envie de faire un sentier de quelques centaines de kilomètres où il n'y a rien. Et on est heureux quand même quand on revient en Belgique, Louis-Philippe. Bien sûr, on voit la famille, les amis et on pense déjà toujours au projet suivant. Et on pense déjà à la Bolivie, je crois. Enfin, vous avez encore plein de projets, n'arrêtez pas. La planète est vaste. Ouais, vous dites qu'il y a encore la moitié de la planète à explorer, qui n'est pas connue. Hein. Et grosso modo, oui, avec les jungles, les déserts, les terres polaires, c'est des superficies gigantesques. On ne connaît pas grand-chose. On va aussi Louis-Philippe Lang, donc l'aventurier européen de l'année 2016. Merci beaucoup d'arrêter avec nous, d'autant que vous êtes ici pour votre première télévision hors Belgique. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt Louis-Philippe.